Ouh! C'est pour ça qu'on avait passé premier. Non, 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 non. Allez, non, ici. C'est notre Venez bâton. devant. Yes. C'est nous tous? Non? Oh non, pas. Oh non. Non, non, oh, c'est en équipe là. Oh. C'est 2 contre 1, c'est pas équitable. Et n'oubliez pas, nous allons faire un vote caché qui va être basé sur ça. Faisable, mesurable, réplicable. À vous, 2 minutes. Alors, notre situation, nous sommes sur le logement et nous avions, le problématique était attendre que le gouvernement règle la crise du logement est une perte de temps. Donc il y avait 2 qui pensaient que c'était faux de dire ça, il y en a un qui pensait que c'est vrai de dire ça. Et donc notre problématique, effectivement, c'est il y a une crise du logement au Québec. Et donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler cette crise du logement? Et donc moi, ce que j'avais proposé comme indicatif, pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord de dire que pourquoi je suis d'accord de dire qu'on doit attendre le gouvernement, c'est parce que le gouvernement peut se positionner en tant que régulateur principal dans le domaine de l'hébergement pour assurer un droit équitable à tous les citoyens d'avoir ce logement. Donc pour moi, je pense que l'habitation, le logement doit devenir un droit et non un bien. Parce que lorsque c'est un droit, alors le gouvernement peut se positionner pour assurer que ce droit est respecté. Et pour compléter ma collègue, c'est parce qu'elle dit attendre qu'on va juste attendre. Il y a des leviers qu'on doit adopter. Voilà. Donc, et ces leviers, c'est vraiment de forcer le gouvernement, et forcer pas dans le sens violent, hein, mais pacifiquement, de le faire prendre ses responsabilités. Parce que elle a bien dit que le droit au logement, c'est un droit qui est dans la loi. Donc, on a ce droit-là. Et lui, en tant que responsable, il doit prendre à cœur cela et ne pas le laisser dans les mains du privé pour coordonner tout ça. Et d'où on voit la crise du logement qui ne cesse d'accélérer et d'augmenter ici au Québec. Un des moyens de contrôler la crise du logement, c'est de contrôler le plafond du loyer. Parce que justement, les loyers sont trop chers. Et si on contrôle, si le gouvernement contrôle le loyer, mais ça pourrait permettre à d'autres personnes d'avoir accès au loyer et de ne pas être comme lui dans le même appartement. Merci. Que vous voulez, exemple, pousser un peu le gouvernement pour qu'il puisse agir, mais c'est quoi les trucs que vous allez mettre en place pour faire ça? Alors, en fait, ça goes back into une loi qui existait, mais qui a été abolie, c'est que... La loi 2020, donc c'était une loi assez simple, ça disait que les promoteurs privés et tout devaient accorder 20% de logement social dans leur bâtiment. Ce qui se faisait, ils ont préféré de payer le dédommagement que de le faire. Donc du coup, voilà, ça a été aboli, mais ça n'a pas plus répondu aux besoins parce que 20%, c'est pas grand-chose. Surtout qu'aujourd'hui, il a soulevé un point important dans notre discussion, c'est que la crise de logement elle est sur 2 tiers. Donc effectivement, c'est juste trop cher. Et de 2, il y a un demande trop élevé. Donc cette loi, on a fait travailler sur 2 points. Augmenter d'abord le pourcentage de 20 à 30-40%. On n'est toujours pas à la moitié, d'accord? Donc je vois déjà l'objection venir, on veut m'enlever mon droit à avoir un propriété privée. Non, on n'est pas à la moitié, on est loin de ça. Deuxièmement, c'est lorsque cette loi va passer, on veut aussi déjà établir un espace de conversation avec les entités privées pour s'assurer que le droit aussi au bien immobilier soit entendu. Donc on veut passer d'abord en première étape. En première étape, nous voulons relancer cette loi, approcher nos personnalités, nos députés qui sont pour cette loi. Derrière tout ça, nous voulons commencer une pétition, commencer un mouvement, parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens le sachent, il faut qu'on décortique tous ces messages qui passent à la télé, le droit, etc. On veut lancer un mouvement, mettre en avant des cas concrets de personnes qui sont victimes de cette crise du logement, pour inciter les gens à s'intéresser plus à ce projet de loi. Et totalement, et pour rajouter rapidement, taxer les plus riches, c'est comme la exactement. Alors, merci. Est-ce que d'autres avaient des questions? Vas-y. Moi, je suis d'accord avec lui parce qu'avant le Covid, on ne parlait pas de crise de logement. Parce que les loyers, ce n'était pas très cher et tout. Si on partait sur le fait que le gouvernement dise on doit construire plus de bâtiments pour régler les crises de logement. Non, si on réduit, le prix, ça sera
plus raisonnable pour résoudre les problèmes. Non, en tous les cas, je suis d'accord pour dire qu'il faut une régulation. Exactement. Il faut réguler. Et pour te dire, avant le Covid, il y avait toujours la crise du logement. C'est juste que ça ne se faisait pas entendre. Parce qu'il y avait la Covid, mais sinon il y a toujours existé. Passionné, c'est bon. C'est bon. Juste pour conclure, c'est pas un débat nous contre les riches ou nous contre le gouvernement. C'est un travail ensemble. Ensemble collectif. Et où l'autre personne? Allez. Donc, le sujet qu'on allait débattre, c'est si on n'est pas dans les lieux de décision, on choisit de rester à l'extérieur du pouvoir. Donc, on est contre. On est contre. On est contre. Donc, pendant qu'on est en train de faire les points, qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut truc, on a pris un exemple concret qu'on veut débattre, qui veut dire faire connaître, on veut, exemple, les gens au travail, la discrimination au travail, tout le monde, ça on le connaît, ça nous touche presque chaque jour, parce qu'on travaille tous, qu'il y a des problèmes que comme, malgré qu'on est capable de faire le boulot, on est capable d'avancer, on est très brillante, on est très intelligent, que ça nous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est juste notre couleur de peau. Donc ça, on veut mettre en place une organisation. Cette organisation-là ne va pas être si simple. Ça va être une organisation où que quand on va faire des réunions pour qu'on puisse entendre la population, ça peut être toute la population, les gens de minoritaires, si je peux dire ça comme ça. Ils vont venir, ils vont parler, ils vont dire qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'ils changent. Donc, nous, on va plus être là pour se faire entendre pour après donner ces informations-là aux députés ou aux députés municipaux ou dans l'arrondissement. Oui, c'est ça. Donc, notre objectif principal, c'est de faire connaître les besoins de la population. Et on a dit comme premier pas, on ferait réunir des gens qui ont à cœur l'objectif. Donc, pour ça, en réunissant des gens qui ont déjà à cœur l'objectif, on sait déjà qu'on s'enligne vers un changement. Puis, une preuve qu'on a, c'est de faire un forum. Et dans ce forum-là, on va présenter une liste de problèmes que les gens auront mentionnés. Donc ça sera listé, ça sera vraiment dans une liste concrète. On saura c'est quoi les différents enjeux que les gens ils ont en tête. Et nous avons, dans les risques, c'est que les gens qui aiment le confort et qui sont à l'aise se disent que on n'a pas tant besoin de changement. Il y a aussi des conflits d'intérêts qui peuvent arriver, des gens qui se disent pourquoi vous voulez changer des choses, pourquoi vous voulez mettre de l'avant certaines choses. Oui, des solutions. Ouais. Ce que je voulais aussi rajouter de ce qu'il a dit, c'est que comme ce forum, comme on va le faire signer. Puis c'est pas comme ça, chaque mois, on va donner une liste aux députés en mode on veut faire changer ça, on veut faire changer ça. On peut commencer au bout de chaque 1 an ou chaque 6 mois. Parce que le thème clé qu'on veut, c'est que c'est pas qu'ils prennent une décision, parce qu'on va pas se mentir, quand le gouvernement prend une décision, on n'est pas nécessairement là. On sait pas qu'est-ce qu'il dit, on sait pas pourquoi ces décisions-là ont été prises, on sait pas pour quelle raison, on sait pas. Genre, on sait pas, on sait juste pas. Donc, si au moins eux, ils savent c'est quoi le problème de la population, parce que la plupart des personnes qui prennent des décisions, ils sont même pas de notre entourage, ils savent même pas ce qu'on vit, ils nous comprennent pas, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça fait que si nous, on leur parle de c'est quoi le problème qu'il y a nécessairement, on ne dit pas nécessairement que ça va changer immédiatement, mais il y aura peut-être du progrès avec l'aide des réseaux sociaux, des médias, genre dans le journal, on va faire parler de nous, on va nous faire connaître, genre on va faire connaître que cette organisation-là, on est là justement pour se faire écouter, que comme si vous avez tel problème, on va être là pour t'écouter, on va voir quelle solution, on va demander un changement. Je fais ça comme ça. Donc, l'auteur clé qu'on va utiliser justement, c'est les députés, puis aussi comme des gens qui aident. Très bien, merci. J'avais un truc à ajouter que elles ont tout dit déjà. En gros, pour nous, c'est juste pour éviter le manque, comment on appelle, le sentiment d'infériorité
qu'on a dans le milieu public, dans le travail, dans les écoles, éviter tout ça. Explique-moi ton sentiment d'infériorité pour que je comprenne. Prenons l'exemple du travail. Par exemple, j'ai le diplôme, j'ai les compétences, j'ai un large CV pour le poste, mais on préfère choisir quelqu'un d'autre que moi. Genre, je me sens inférieur, tu vois. Ouais, quelqu'un qui est différent de moi, mais je vais me sentir inférieur. Genre, qu'est-ce que lui il a de plus que moi et tout, pour pas avoir le poste. C'est tout. En gros, on veut faire entendre notre voix et entendre la voix de la population, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation, pas seulement nous. C'est pour cela qu'on a créé notre organisation. Des questions? J'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'on peut faire les mêmes actions sans créer une organisation? Est-ce qu'on peut faire les forums de compréhension de terrain sans créer une organisation? Ça va être compliqué si on n'a pas d'organisation, parce que pour faire un forum, pour avoir une voix, pour avoir beaucoup de monde, genre, à part l'influence, si on n'a pas assez d'influence pour nous faire entendre, je pense que la seule solution raisonnable, c'est de venir vers l'organisation. Je peux juste continuer. Je pense que ce qu'on voulait faire, c'était plus pour centraliser, pour que les gens puissent comprendre que nous, c'est ça qu'on fait. Donc, si ils voient que c'est ça qu'on fait, ils puissent plus être portés à aller vers nous pour que la voix puisse être entendue un peu plus. C'était plus de... Ouais, je pense. Puis aussi, nécessairement, quand on va écrire aux députés, on va faire des rencontres, comme une seule personne ne peut pas vraiment... je ne peux pas dire que la personne ne va pas faire l'impact, mais l'impact ne va pas être aussi grandiose que si c'est vraiment comme une organisation qui est fondée, qui a des fonctions, qui a genre des personnes qui ont des titres. C'est ça, exactement. Alors, j'ai juste c'est pas vraiment une question, mais plus une critique. Dans le sens où, si on parle de régler un problème, c'est qu'on est déjà représenté au niveau du pouvoir. Lorsque vous allez aller rencontrer ces députés, quel levier vous avez pour s'assurer que ces députés font un impact? Parce que jusque-là, moi, je ne vois pas vraiment d'impact. Si juste je fais me plaindre d'un problème, je viens à vous et vous, en guillemets, vous faites que monter le problème à un autre niveau. Comment est-ce que, quelle action, quel mécanisme vous pouvez mettre en place pour vous assurer que à la fin de la journée, l'espoir dont vous parlez d'améliorer les choses soit réel? Il va y avoir des pétitions, justement. Il y a des pétitions que comme je vais faire en place. Puis comme ça, je ne vais pas dire de grève, parce que comme on ne vise pas nécessairement un endroit, mais exemple, c'est ça, il y a par exemple des pétitions, des forums que comme qui va être rempli, signé, que comme genre, on va vraiment envoyer, puis c'est ça, genre. Pour s'assurer qu'il y ait comme un suivi, exemple, si on a dit telle chose, puis qu'on voit qu'il n'y a rien qui se passe, comme pour mettre une sorte de pression. Vous positionnez en tant qu'acteur clé. Dernière question. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un conseiller député ou autre personne qui est déjà établie, qui a ses contacts, qui peut vous aider plus rapidement que d'aller créer une autre entité, faire la légitimité? S'il n'y a pas quelqu'un qui est déjà créé pour ça. S'il n'y a pas quelqu'un déjà établi dans le système qui peut vous aider à porter votre voix au lieu de créer une entité. Mais la chose, c'est qu'une députée reste, un député ou quelqu'un reste quelqu'un. Genre, une grande tête reste une grande tête. Donc, ça reste que. Est-ce que nécessairement, je ne vais pas généraliser, mais est-ce que ces genres de personnes-là, ils sortent parfois de leur bureau, ils vont, exemple, si je peux dire ça, à Montréal-Nord. Ils vont à Montréal-Nord puis frapper à la porte pour demander c'est quoi le problème, c'est quoi l'enjeu qu'il y a en ce moment, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Est-ce qu'eux, ils le font? Je ne pense pas qu'ils le font. C'est pour ça que, comme nous, en tant que personne qui vit dedans, on le vit, on le sent, on sait qu'on n'est pas à l'aise dedans. C'est pour ça qu'on veut créer ça, pour que l'autre personne aussi se sente à l'aise à parler à une humaine comme moi, une personne qui sent que comme on est proche, si je peux dire ça comme ça. Pour continuer, je voulais juste mentionner que c'est plus pour sensibiliser aussi les citoyens à agir eux aussi. Ils agissent en nous soumettant qu'est-ce qu'ils voient, mais c'est quand même une action qui pose de s'impliquer. Bien, merci.